Bonjour déjà. Alors moi c'est Lagarde Vivien, habitant à Robigue, né à Toulouse. Voilà. J'ai repris l'exploitation de mon père en 2001, une exploitation laitière avec à l'époque il y avait 40 mères ça devait faire autour de 80 vaches en totalité. Donc voilà. Donc Corinne Lagarde, éleveuse laitière depuis 2002. Et j'étais aide à domicile auparavant sur Cassagne et Tolosan, sur les personnes âgées handicapées. Et voilà, donc je suis rentrée sur l'exploitation à la suite d'un accord commun. Voilà. Euh, Alors, c'est-à-dire, d'accord quoi. Disons, voilà, on s'est rencontrés à l'école. Donc, on s'est rencontrés à l'école du lycée agricole de Saint-Gaudens. Moi, j'étais parti agricole et madame était partie Service. service à la personne. C'était chouette. Ils nous avaient mis, aux agriculteurs, ils nous avaient mis un peu de filles à côté pour qu'on puisse profiter. Du coup, on s'est rencontrés dans les années 95, si je ne me trompe C'est pas. très bien. Et voilà, et depuis, on roule ensemble Donc, dans l'aventure, quoi. démarrage de mon job à part. Et après, ils ont créé le GAEC avec ses parents, dans les années 2000. Vivienne s'est installée en 2001. Et mon beau-père partant à la retraite, il s'est posé la question. Et du coup, ben, j'ai appris le métier. C'est mes beaux-parents qui m'ont appris le métier. Surtout ma belle-mère, parce que moi je m'occupe principalement tout ce qui est comptabilité, gestion. Et bon, je faisais de la gestion d'entreprise, mais à caractère social. Mais j'avais jamais fait ça parce que c'est quand même particulier. Et puis tout ce qui est côté animaux, ben, c'est Vivien qui me l'a appris avec son père. Donc j'ai appris à faire des vaches, m'implanter vraiment dans le milieu agricole, de connaître les avantages et les inconvénients et tout ce qui va avec, c'est-à-dire une vie de famille qui est complètement différente de d'autres familles. Euh, C'est-à-dire que ben, on travaille presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans vacances, puisqu'on est en élevage laitier et c'est plutôt compliqué de laisser le troupeau. Bon, il y en a qui le font, mais nous, financièrement, ben, ça passe pas, ça n'a jamais passé. Et donc, j'ai appris tout ça grâce à eux et une ouverture d'esprit et une vie familiale qui était propre à la mienne, avec des valeurs. Euh, je les remercie des valeurs qu'ils avaient eux et qu'on continue à donner à nos enfants, puisque nous avons deux enfants maintenant. Alors, nous, on a un métier passion, quoi. Donc, on a une vie de famille, on vit ensemble. Alors, c'est vrai que la complexité, c'est on n'arrive pas à départager le travail de la vie familiale, quoi. Je dis pas que c'est qu'on vit dans un bordel, mais on vit le matin, on se lève, c'est travail, la famille, on essaye toute la journée de gérer ce qu'il y a à gérer, le travail, la vie familiale, hein, c'est un ensemble, quoi. Donc on n'a pas cette vie qui est quelqu'un qui travaille à l'extérieur, il fait son travail, et puis quand il rentre chez lui, le travail est de deux côtés. Nous, on a un métier où c'est que on l'a toujours dans la tête, quoi. Et quoi qu'il arrive, malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est que si c'est d'abord le travail, d'abord les animaux, d'abord ça, et après c'est la vie de famille. Alors c'est vrai que quand on s'est connus, bon, je fais, je l'ai pas forcé, mais je lui ai pas donné trop le choix, quoi. Je lui dis si je dois choisir entre Corinne ou le travail, les vaches, le dilemme était vite fait, quoi. On a, non, mais on avait cette passion là. Enfin, moi, j'avais cette passion.
et qui fait que on vit là-dedans, quoi. Donc on vit presque à l'ancienne, entre guillemets, quoi. Donc voilà. Je vais couper. Du coup, la vie de famille que Vivien, c'est qu'il a toujours connu ses grands-parents sur place. Ils ont vécu toujours en famille ensemble. Donc il y avait la mère du côté de Il y sa avait, mère, le grand-père du côté de son père. Et après, bon, la maison est faite d'étages, donc chacun a ses appartements. Et ça permet d'avoir... on a toujours vécu comme ça, ainsi qu'avec nos enfants. Et donc, on partage tout. ouais, C'est-à-dire nos repas, et voilà, les aléas du c'est quotidien. c'est des- enfin, c'est une vie qu'on ne voit plus maintenant, quoi. Ou très rarement, Ça quoi. peut choquer. On a des amis à nous. Ah, mais non, mais moi, je ne vivrai pas avec mes beaux-parents. Mais bon, après, c'est une façon vraiment à part. C'est une Ouais, et façon de puis je vivre. pense qu'on a une façon de vivre, de vivre comme ça, il faut pas être rancunier, quoi. Si on a un truc à se dire, Il faut le dire. on se le dit, on se met une bonne engueulade et 5 minutes après, on passe à autre chose. Donc ça fonctionne aussi parce que ça fonctionne comme ça. On aurait un esprit fermé ou plus être rancunier, non, c'est à la fin de la journée, c'est une guerre mondiale, quoi, qu'il y a dans la maison, quoi. C'est de l'entraide. C'est pour ça que je vous parlais de valeurs de famille, parce que c'est de l'entraide qui, autant au niveau du travail, ce qu'on peut voir, les partages qu'il y a entre les agriculteurs, mais ça existe au sein de la maison. C'est-à-dire, c'est vraiment pas dissocié. Et ces valeurs-là, comme on peut voir à travers les autres familles, ça, on les a plus. Et c'est ça qui disparaît et que nous, on a encore. Donc ça se peut, faut le souligner, Qu'on quoi. a essayé de transmettre. Après, c'est vrai Aussi. que les générations qui arrivent n'ont pas la même vision des choses, des vues avec la nouvelle vie, le loisir. Moi, je veux dire, ça s'est fait tout seul, quoi. Le problème, c'est que bon, moi, j'ai fait mes études agricoles, donc je savais que je devais m'installer. Donc m'installer, il était hors de question que je construise une maison à 3 ou 4 kilomètres, hein, alors que on avait besoin d'être H24 sur le lieu du travail, quoi. À l'époque, une vache qui vèle, un problème sur le troupeau, s'il fallait se lever la nuit, s'il fallait prendre la voiture, bon, ça devenait. Bon, après, moi, je ne voulais pas l'accepter, je ne voulais pas faire comme ça. Après, moi, j'ai des copains qui le font, ça fonctionne aussi. Mais bon, non, voilà, moi j'étais bien comme ça et je suis toujours bien comme ça, même s'il y a des hauts et des bas, mais je vois pas autrement, quoi. Oui. Alors, le lait a commencé à l'arrivée de mon grand-père. Alors, c'est sorti de guerre, quoi, on va dire, hein. Il a connu ma grand-mère. Ils ont commencé, ils étaient métayers, ils avaient 6 vaches. Et puis, au fur et à mesure, l'exploitation a grossi, ils sont devenus fermiers. Il devait y avoir, je crois qu'à l'époque, c'était une vingtaine d'hectares en fermage. Et puis, petit à petit, ça a commencé à grossir, mais parce que déjà, pour resituer sur Big, il y avait 14 fermes sur la commune. Et donc petit à petit, ces fermes ont arrêté, personne ne reprenait. Et nous, on a commencé à grossir. Et on est arrivé jusque dans les années 80, on devait être sur 120 hectares et il devait y avoir une trentaine de vaches à traire, quoi. Et donc on a fait, mon grand-père dans les années 60, le lait ne se vendait pas comme il faut et a commencé à faire de la vente directe sur Castanet. C'est le Donc, porte-à-porte. il faisait du porte-à-porte sur Castanet. Donc, pour situer un peu, Castanet, à l'époque, ça devait être peut-être 1000 ou 1500 habitants. Et on faisait 200 litres jour, quoi. Aujourd'hui, Castanet, c'est pas loin de 15 000, je sais pas, dans ces alentours-là. Je pense que pour faire 200 litres par jour, ça, c'est compliqué, quoi. On fait 25 litres semaine.
Mais Parce qu'on se déplace. donc voilà, après ça, dans les années 81, mon père a repris la suite et on est resté voilà, sur une ferme à peu près d'une 120, 150 hectares et d'une trentaine, ouais, 40 mères, 40 laitières. Et puis après, c'est à mon installation où c'est que là, dans les années 2000, 2001, où c'est qu'on a vraiment grossi. On était à 180 hectares de terre. Et on est monté jusqu'à 80 mères à traire, quoi. Donc côté production, on était sur du 650 000 litres de lait par an par produit. Donc c'était déjà pas mal, beaucoup de boulot. Et après, on a eu un employé ben, qui a eu un accident de voiture un peu important. Et donc on s'est aperçu que ça a été compliqué pour gérer tout le travail. Et dans les années, après, il a pris sa retraite. Et nous, on n'était que tous les deux, mes parents prenant de l'âge. Donc on s'est dit, là, ça va être compliqué pour assumer tout. Donc on a installé un robot de traite pour supprimer la traite. Et puis après, là, dans les années 2016-17, on a dit, stop, on ne va plus courir à produire. On va revenir sur une ferme À taille humaine. à taille humaine et familiale, comme ce qu'on voyait, comme on avait envie de vivre, quoi. Plutôt vivre de notre métier, pas vivre pour l'industriel. Bon, c'est pas gagné, mais on est quand même un peu sur la bonne voie. On essaye. Et donc voilà, quoi, l'historique. Enfin, on l'a jamais arrêté, quoi, quand même. Mon grand-père l'a commencé. Après, c'est la population qui a fait que ça s'est arrêté. On a continué un peu de vente directe sur la ferme, mais c'était très peu. Parce que ben, 84, on a arrêté en 84. Et le problème, c'est que ben, les toubibs disaient qu'il fallait plus boire du lait, c'était pas bon pour la santé, c'était gras, c'était ceci, c'était cela. Enfin, tout ce que. Et maintenant, on revient sur une autre version. La population a changé. Il y a beaucoup de gens qui recherchent de la vente de proximité, du local. Et donc, Et du coup, j'en profite pour, du coup, avant le Covid, un an avant le Covid, avec des gens du village, au cours d'une réunion, on s'est parlé de créer un marché donc sur Rebig et de faire quelque chose pour les coteaux, pour relancer un peu euh, le lien qu'il y avait entre les consommateurs et les producteurs. Et donc, il s'est mis en place un marché de précommande, une plateforme qui s'appelle le Rebigou. Et donc, on est à peu près une équipe de 9 où on a créé donc ce petit marché. Et pour développer aussi les circuits courts, nous, on avait une volonté, moi j'étais allée à cette réunion pour parler des circuits courts, et une volonté de reprendre. Bon, il y avait peu de conviction derrière, puisqu'il y avait énormément de travail. Il m'a dit ça sera ta partie. Et du coup, j'ai dit, il faut relancer ça, parce que papy et mamie, ils l'avaient fait. Et donc, nous, il y a quelque chose à faire. Et c'est surtout vrai étant aux que portes de Toulouse. porte de Toulouse, et puis on est quand même connu des alentours. Et en étant la seule ferme laitière des environs, j'ai dit, enfin, il y a quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc on a mis en place ça marche très très bien. Donc petit à petit, ben, on s'est fait connaître des AMAP, donc castanais, avec le Castacroûte et le Castadal. Donc Castadal qui est aussi un marché précommande, et l'autre c'est un AMAP qui fonctionne toutes les semaines. Et de fil en aiguille, on a commencé ben, avec les restaurateurs. Aussi, je suis rentrée dans le PAT, et du coup, on nous a mis en lien avec le SICOVAL, nous a mis en lien avec des restaurateurs. Ça fait des petits effets boule de neige. Donc, on a fait connaissance avec des petits magasins producteurs, la ferme de Caguelou ou autres dans les parages, hein, de toute façon. Après, des magasins, ils ont ouvert, Et fermé. voilà. Après, on travaille aussi avec l'ENSAT. Donc l'ENSAT venait régulièrement, ils font
ou alors le lycée d'Ozeville, tout ce qui est par rapport à l'agricole, ou et aussi euh, euh, l'école d'ostéopathie de la Beige, puisqu'ils viennent faire des manipulations aussi sur nos animaux. Donc on a beaucoup de liens avec le territoire. Donc eux aussi, comme l'ENSAT, ont créé leur propre AMAP, et du coup je participe avec eux, et donc je crée un lien aussi avec les étudiants. On a aussi créé un lien avec des associations France Alzheimer, où par exemple ils ont fait des petits ateliers aussi sur l'alimentation, parce que c'est important de manger comme il faut quand on est une personne âgée. Et voilà, il y a plein de liens ça se ramène à nous. Et Ouais, voilà, après, parce qu'on le dire provoque, on le provoque on aussi un le peu. provoque aussi. Et puis bon, il y a beaucoup de monde qui vient à la maison. Et avec l'histoire du PAT aussi, moi je me suis dit, en discutant avec, ça m'a permis aussi de sortir aussi d'ici, parce que c'est vrai que on avait beaucoup la tête dans le guidon quand on était avec l'élevage laitier. On triait 4 heures le matin, 4 heures le soir. Et quand on a installé le robot, petit à petit, au bout de 2 ans, ça s'est mis en place. On a eu un allègement On on a retrouvé une vie sociale, on va de dire. charges pénibles, enfin, physiques. Et on s'est dit, c'est pour ça que j'ai dit, ça en est découlé de dire, il faut que je me refasse un programme. Ouais, après, les enfants aussi grandissaient, Aussi, les enfants ont qui grandi. ont moins besoin Et d'attention, on va dire. il y a toute une réflexion aussi sur le fait, où on a discuté aussi pendant le PAT de la reprise des exploitations. Et nous, c'est une grande inquiétude puisque nos enfants ne vont pas reprendre. Et c'est pour ça que je me joins à ce PAT. Je trouve que c'est très important. Il faut l'appuyer. Il faudrait qu'il y ait plus de choses, mais c'est très compliqué à mettre en place. Donc, moi, ce que je recherche, c'est que maintenant, les jeunes aussi, peut-être pas, mais ça ne sera pas nos enfants, c'est sûr, mais par le biais de l'ENSAT, qui trouve des solutions pour qu'il y ait une reprise d'exploitation, parce que c'est la dernière ferme laitière. Et enfin, tout ce qu'on a fait de notre vie dans cette exploitation, ça serait dommage que ça parte en néant et il n'y aura plus de lait sur le Sicoval, quoi. Et ça, je ne peux pas l'entendre. Donc, on est encore jeune, mais je suis encore en pleine réflexion pour trouver des solutions et pour animer et peut-être donner à des jeunes l'opportunité de venir travailler ici. Mais voilà, moi, c'est des questions éternelles. Et ensuite, avec le PAT, il y a des choses, oui, qui émergent. Et donc, j'ai eu l'idée de dire, tiens, on va faire un marché chaque année pour justement recréer du lien entre nous, agriculteurs, parce qu'on est très éclatés sur le territoire. Et puis, il y a eu du maraîchage qui s'est mis en place. Il faut aussi leur donner la place et de donner... Après, enfin, le territoire Sicoval, il faut quand même se dire que c'est que quand même, c'est 80, plus de 90%, c'est de la céréale. Et sur les 90% de céréales, il y a une bonne partie où c'est que c'est des grosses structures. Donc souvent, les grosses structures fonctionnent enfin, pour elles. Donc ils ne cherchent pas à créer des liens ou tout ça. Donc c'est vrai qu'aussi cette complexité d'avoir ces petites structures qui ont qui maintenant ou qui se font faire de la farine, des pâtes, des légumes, enfin, on va essayer de créer ce lien et de pouvoir le partager et de le faire reconnaître. Alors nous, on va à leur rencontre. Ça a permis à certains de pouvoir écouler Après, leurs ils produits. sont venus un peu, au début ça a commencé Ça dépend. des maraîchers s'installer, comme ils n'ont rien, ils savent qu'il y a une ferme, nous on a des bâches, bon, on a commencé à créer des liens comme ça, venir récupérer des bâches en silage pour pouvoir couvrir, après un peu de fumier, un peu de paille, et c'est vrai que ça a fait pas mal boule de neige, parce que il y en a un qui s'est installé, comme il s'installe souvent sur des petites structures, donc c'est pas de la vente, et après il y en a un autre qui s'installe, il se donne le mot, va chez la garde,
et peut-être il pourra t'aider. Et après, voilà, donc on a créé quand même ce lien, on a tissé cette connaissance comme ça. Et après, bon, Et après, les AMAP, Corinne, il y a pas des mal. AMAP et tout ça, il y en a qui recherchent, il y en a qui veulent pas, qui soient ensemble, ou alors qui manquent de produits. Il y en a un qui fait tel produit et pas l'autre, et on essaye de les mettre en lien. Et aussi leur trouver pour écouler leurs produits, parce que il faut se dire que ils commencent à produire donc fin juin, juillet, août, et les gens partent. Donc il faut écouler. Et ça a été pour beaucoup d'entre eux de dire ah mais on Vous a n'avez tout peut-être pas là pensé à ça. et Ouais. ils n'avaient pas pensé à ça. Le problème, Il n'y a c'est plus personne en fait l'été. une structure comme nous, bon, on a une partie céréales vente en coopérative et notre production laitière, enfin, on vend une laiterie. Donc, on n'a pas cette question de se dire on va avoir de l'invendu. Les trois quarts qu'on fait, c'est de la précommande, donc on remplit et on vend. Et le surplus, c'est la laiterie qui prend. Après, c'est vrai que des systèmes comme ces maraîchers ou autres, ou qui ont des produits qui périment, mais la complexité, elle est que c'est bien joli d'installer, mais il faut d'abord que le consommateur soit là. Et le plus dur, c'est ça, quoi. C'est que euh, si on a le consommateur, faire après, c'est facile. Mais garder le consommateur fidèle à toute époque, là, c'est plus difficile. Donc, ça veut dire que peut-être des fois, certaines productions, soit il va falloir inventer de la transfo, soit quitter le territoire pour alimenter un autre territoire, fait chercher des consommateurs un peu partout. Donc, et le fait après d'agrandir le cercle, eh bien, on crée des frais et donc ça devient plus rentable, quoi. Donc peut-être qu'aussi le territoire, il y avait eu une bonne idée au niveau du territoire de créer des labos, des laboratoires transfo en commun ou plein d'autres choses comme ça. Mais moi, à mon sens, il n'y a eu que l'idée, quoi. Je pense que ils ont vite abandonné parce que soit peut-être après, je pense pas que ce soit au niveau financier, mais plus au niveau de la complexité d'utiliser Ouais, c'est l'hygiène. les outils, le labo, ou si c'est un laboratoire, parce que on a tous de la production différente et tous une norme différente. Donc peut-être déjà politiquement, il va falloir se battre au niveau de ça, que, faire comprendre que un artisan, nous on est de l'artisan, on est des artisans, on n'a pas besoin d'avoir une même norme qu'un industriel. Il faut certes une norme hygiène qui est normale, qui soit respectée, ça c'est le bon sens, mais après le superflu industriel qu'on nous impose, on pourrait se l'éviter, quoi. Mais donc je pense que politiquement, on pourrait déjà se battre, faire la part des choses, parce que ce que nous on va faire, on va pas le rendre bancal, quoi. L'industriel, on va pas lui faire faillite, quoi. On va prendre peut-être 1 ou 2% de sa clientèle. Voilà. Donc il y a cette gestion-là, je pense qu'il faut que pour le territoire, il faudrait qui change certaines normes, comme nous, quand enfin, ce qui devient aberrant, on serait capable de fournir des collectivités, des restaurants collectifs, des collèges. Là, je ne sais pas combien de collèges aux alentours, à 6 km à la ronde. On ne peut pas le faire parce qu'il faut une norme CE. Donc, norme CE, ça implique des frais, des analyses, des machines, Il des faut dire trucs. il y a trois normes. En fait, il y a trois documents CERFA. Il y a le premier donc qui est en vente directe et vendre dans les, je crois que c'était les alentours. Et après, il y a le deuxième CERFA, donc c'est les magasins fermiers et restauration. Et après, quand on passe à la collectivité, c'est le troisième CERFA qui est pour les normes CE. Et alors là, ça Alors engage que beaucoup plus de contrôle. une norme Et française, déjà, enfin, je pense que le circuit court, il faut revenir comme nos grands-parents. Il y a la confiance
entre le consommateur et le producteur ou l'épicier, le boucher, on crée un lien de confiance. Ça, c'est la première des choses pour pouvoir essayer. Et après, il faut que le consommateur, eh bien, il joue le jeu tout le temps. Il ne faut pas que ça soit une lubie parce que, bon, comme je vous disais, nous c'est pas gênant, mais un maraîcher, lui, il va mettre des plants en production. On va lui dire oui, mais c'est bon. Et puis après, une fois qu'il arrive, qu'il a ses plants, s'il a la moitié que du consommateur, il est dans la masse, donc c'est pas viable. Alors, C'est très complexe. Hein. c'est complexe, mais Vivien s'est aperçu que d'avoir quand même un client en face, c'est pas un technicien de la laiterie. Et donc, Vivien, qui était plutôt, il voulait pas s'en occuper, eh bien, il participe activement avec moi. Ouais, et parce qu'on a une relation qui est avec le client qu'on n'a pas avec la laiterie. Et ce qu'il y a de vrai, c'est quand même d'avoir le consommateur en face et qui nous parle de notre produit comme nous, et que nous, on lui parle de notre produit. Et c'est ce lien qu'on n'a pas dans les magasins et qui reste très... c'est froid. L'ambiance est froide. Mais quand, alors c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps, hein, je ne vous cache pas. Mais après, ça fait partie du social qu'on dit entre le consommateur et nous. Et donc ce lien, on gagne en confiance, on leur explique, nous on prend du temps, donc on fait des journées portes ouvertes, avec les AMAP, on fait des petits, on le fait une fois par an, on fait un petit apéro partagé, on réexplique pour ceux qui n'étaient pas venus, on prend du temps, donc tout ça, après, même les écoles, on intègre les écoles. Je pense qu'on est naturel aussi parce que moi souvent ce que je leur dis c'est que quand on fait ces journées-là, bon, on essaye de mettre tout un peu en ordre et tout ça. Bon, mais je leur dis, vous pouvez venir à l'improviste, on n'aura pas caché ou un truc, un produit ou un machin. Enfin, je veux dire, c'est tous les jours comme ça, quoi. Donc, on doit être transparent. Le fait d'être transparent et d'être. Et puis on se le on doit. a la conscience tranquille, quoi. Nous, on produit un truc, du lait, moi j'en ai bu, j'en bois depuis que je suis né, on l'a donné à nos enfants. Ma cousine, elle en donne. Enfin, je veux dire, on est sûr de notre coup, quoi. C'est pas du poison. Avec le client. Mon grand-père, il en a bu tout le temps. Il en a bu, il a fait une guerre mondiale, il a bu du lait et il a vécu jusqu'à 90 ans. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a sauvé, mais qu'il a fait vivre longtemps. Mais je veux dire, je pense que le fait d'être vrai, de rien à cacher, je pense que ça peut, faut être, aussi. nous, on cache rien. Nous, on fait comme ça, les pratiques, comment on élève nos animaux, comment on les fait manger, où on achète nos produits. On explique qu'on travaille avec de la proximité. Voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place, nous, aussi, du consommateur. On n'aimerait pas qu'on nous mente. Et je pense que dire la vérité, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, on sait faire, ça fait 3 générations, on sait faire. On vous apporte, nous, le produit, et vous, en échange, nous, notre récompense, c'est d'avoir le sourire, de dire que c'est bon, qu'on a fait des superbes crêpes avec, de revenir. Même s'ils reviennent au bout d'un an, des fois, on leur a dit, mais c'est pas grave, vous venez quand vous voulez. La porte, elle est toujours ouverte. Chez les Lagarde, c'est toujours ouvert. Et c'est ça qu'il y a de bien parce que des fois, et puis pareil, quand on revoit des stagiaires qui reviennent 10 ans après, alors là ça fout un coup. Ils reviennent avec leurs enfants et de dire ah ça y est, t'as le permis et t'as des enfants. Ah, d'accord. Mais aussi ils ont fait leur parcours de vie, on leur a appris des choses. On a eu des enfants qui étaient introvertis, on les a vus 3 ans après. Chef d'exploitation complètement épanoui et parce que voilà on a beaucoup discuté avec eux enfin voilà sur le territoire je pense qu'on a roulé beaucoup de choses. C'est pas ça sert, mais bon. Après si on le fait, c'est que ça nous fait plaisir aussi de le faire. On a vu quand même pas mal d'évolutions dans les années où et puis on voit que quand même aussi il y a une volonté que les jeunes reviennent. Pendant un certain nombre d'années, les gens, ils cuisinaient chez eux, ils allaient pas acheter à l'extérieur.
ils achetaient magasin. Ça a été dans les années peut-être, ça s'est arrêté toi, dans les Le années problème, c'est que 90 quand il y avait là, tout une ça. population dite vraiment rurale, mais, ça faisait vivre les petits commerces à Castanet, les boucheries, les boulangers, même sur Castanet, on avait des artisans. Maintenant, c'est Maintenant, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais Castanet, des vrais artisans, il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus un vrai artisan boulanger, il n'y a plus peut-être boucher, il doit rester un ou deux. Et encore, ils doivent se servir dans des centrales ou autres. Donc on a perdu tout cet artisanat, quoi. Et le fait, elle se perd aussi, mais parce que le territoire a perdu les élevages. Enfin, un boucher, il achetait les vaches, il achetait les bêtes dans les alentours, quoi. Un boulanger, peut-être, il achetait le pain, les farines, ou le lait pour faire les pâtisseries, ou autre. Tout ça, on est passé sur des systèmes industriels parce qu'il faut que ça soit rentable. Le profit de la rentabilité, c'est perdu sur la qualité, quoi. Et bon, une structure comme nous, de partir de zéro, maintenant, c'est infaisable. Même, je pense que même une boulangerie, ouvrir une boulangerie, une boucherie artisanale, ça représente quand même une certaine somme. Je pense que de partir de rien, il y a beaucoup de trucs qui deviennent compliqués. Et puis après, même celui qui arrive à commencer, à partir de rien, il faut trouver de l'alimenter. Et c'est ça la complexité, c'est que sur le territoire, il n'y a plus rien, quoi. Alors nous, on a Pourtant, il y a beaucoup beaucoup de de jeunes. personnes qui sont étrangères. Oui. Donc on a beaucoup des pays de l'Est, de l'Est. Musulmans. Et voilà, ils consomment, en fait, ils se font tout. Ouais. Donc c'est des gens qui cuisinent. Et en fait, chez eux, le lait cru, c'est courant. Alors eux, ils font leur propre yaourt. Enfin, et Ils les font gens tout. reviennent à ça. Voilà, ceux qui sont d'ici, ils repartent à ça. Ils essayent de se dire, ah mais 1 litre de lait, je fais 8 yaourts. Ah ouais, quand même. Et puis quand on a plusieurs enfants, quand même, ça commence à. Mais c'est vrai que eux, ils se font le yaourt, le beurre, le fromage, parce qu'ils ont des fromages ils n'ont pas le même goût qu'ici. Ils n'ont pas les mêmes fermentations et tout ça. Et quand ils viennent ici, ils se retrouvent un peu comme chez eux. Donc voilà. Donc on a beaucoup de Mahorais qui viennent aussi. Donc on a un peu du monde entier qui vient ici, du Brésil. Et après, maintenant, on a quand même quelques générations de jeunes. Ouais, c'est les jeunes qui Des jeunes, reviennent. où on commence à voir quand même des jeunes qui reviennent. Alors, ça risque d'être long. Ça va mettre du temps. Mais peut-être ça Après, peut repartir. Mais pour que ça reparte, il faut que déjà ce qu'il y a sur le territoire, essayer de le maintenir. Et après, mieux d'en faire plus. il y a une catégorie de personnes qui se posent des questions puisqu'il y a des AMAP. Donc il y a quand même des gens qui ont le vouloir d'entretenir et de garder les éleveurs et les producteurs dans un circuit court. Et j'aimerais bien quand même aussi un peu les féliciter parce que des gens comme ça, il faut persister. Et en fait, et on voit, ça c'est l'envers du décor, mais les associations, ils sont très peu dedans. Mais ils bossent, c'est un boulot pour mettre l'information, pousser le consommateur à revenir. Nous, on a vu quand même une évolution depuis 5-6 ans, que quand même, à force, mais on voit que même quand nous on fait des petits marchés de temps en temps pour se faire connaître, parce qu'on ne peut pas faire les marchés, on n'a pas le temps, mais de temps en temps, on fait quelques foires en nocturne, dans la proximité, et pour que ça nous ressemble aussi. Et on en a fait un à Castanet et j'ai encore des gens qui me disent ah mais on ne savait pas. Mais en fait les gens ne vont pas chercher l'info, il faut leur ramener l'info. Et donc leur dire mais n'attendez pas d'avoir l'info, vous pouvez, il y a les sites de la mairie, ils le mettent. Donc allez voir, allez plus loin que l'info. Il y a le Sicoval, mais ils ont fait un livret. Il y a des gens il y a le département. Il y a toutes les cartes en main, mais en fait, les gens, il y en a, ils sont là, ils disent ah, mais je sais pas.
On va au supermarché, mais il y a des choses qui existent. Et il faut faire vivre les producteurs, les productions locales, c'est important. Parce qu'on n'aura plus rien et on vivra. Après, les gens se plaignent et disent oui, mais il y a rien, il faut aller loin. Mais oui, posez-vous la question. C'est trop tard maintenant. Et pour ceux il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des casiers alimentaires qui vont se mettre en place pour bientôt. Il y a donc des points relais, ça existe. Donc peut-être il faut aller chercher l'info. Je dirais aux consommateurs, allez chercher l'info. Il y en a, mais il faut les utiliser. Ça va être c'est un grand débat. Parce que bon, alors, certainement, il y a peut-être un problème de réchauffement climatique et tout ça, mais après, historiquement, quand on regarde des styles comme là, on parlait tout à l'heure de la sécheresse, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas plu et tout ça. Moi, depuis que je suis installé, bon, donc depuis 2001, on va dire 24 ans, en 24 ans, des sécheresses, j'en ai connu allez, peut-être vraiment 2003, c'est sûr. 2003, 3 grosses, quoi. Alors certes, avant on disait que ça revenait tous les 10 ans, maintenant c'est vrai que ça se revient plus près. Après, je pense que l'agriculture, bon, comme nous, on s'est toujours adapté. On s'adaptera toujours dans le monde agricole. Après, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que on nous embête avec ça, le réchauffement climatique et tout ça, à croire que c'est nous, ou même le simple consommateur, qui contribue au réchauffement climatique. Et quand on regarde le monde extérieur, il y a quand même un léger problème au niveau industriel, guerre et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense, moi, à mon avis, déjà, si on arrivait peut-être à avoir un monde de paix, donc on éviterait beaucoup de fumée. Et puis si on arrivait à avoir un monde où c'est qu'on vit vraiment localement, et pas faire venir des trucs de l'autre bout ou du superflu ou autres qui contribuent à engraisser toutes ces grosses holdings, industrialisation et autres, et qui favorisent, je pense. Donc moi, je veux bien participer, on participe énormément sur le climat, réchauffement, bon, comme là, on est derrière sur l'empreinte carbone. Bon, je veux bien qu'on y mette du nôtre, Il faut mais tout le après monde, de oui. là à nous punir à nous pour que des gens qui ont pas assez de leur vie pour dépenser leur argent puissent continuer à le faire, moi ça me gêne un peu. La pluviométrie sur l'année, depuis qu'on regarde, euh, On fait des relevés tous les jours, hein. historiquement, ma mère a fait, mon grand-père a marqué tout, et ma mère a retrouvé tous les calendriers, donc on est remonté jusque dans les années, je crois, 79. Donc on a pu voir la pluviométrie et les températures y marquées. Donc on l'avait relevé pour le donner au conseiller agricole parce qu'il voulait avoir une historique, ça l'intéressait du territoire. Et alors on s'aperçoit que finalement la pluviométrie, bon là, malin, sur les années, on a l'eau. Alors maintenant, elle tombe peut-être différemment, c'est pas au bon moment, mais on a l'eau, on l'a à peu près l'eau de l'année. Mais ce qui choque vraiment, c'est les températures, c'est vrai. C'est qu'avant, on se prenait des hivers costauds. On avait souvent une semaine, moins 5, moins 6, moins 10. Chaque année, c'était sûr, il neigeait au moins 2 ou 3 jours. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on n'a plus. Bon, on a un peu de froid, hein, c'est vrai. Moi, comme je dis, ça fait un moment qu'on n'a pas dégelé des tuyaux des abreuvoirs. Chaque hiver, on le craint un peu parce qu'il ne faudrait pas que, pour le coup, on se ramasse un hiver et qu'on ait un paquet de temps. Mais c'est vrai que, bon, on a un changement de température. Après, niveau troupeau, ça arrive à s'adapter. Pour pallier déjà ce changement, le fait qu'on est devenu sur une structure plus familiale et qu'on a de la surface, disons qu'une année, comme cette année où c'est que le maïs ça va être compliqué, on peut faire face parce qu'on va réorienter son assolement, on va faire un peu plus d'herbe pour rattraper. Donc sur une structure familiale comme on a nous,
d'une année sur l'autre, on arrive à réagir. Bon, on va changer l'alimentation, on risque de perdre un peu en production, mais On sera on, linéaire. on va arriver à passer le cap. Quand on était sur une structure plus grosse il y a 10 ans, c'était très complexe parce que on était déjà sur une production industrielle, donc il fallait produire absolument. Et donc là, ça nous impactait financièrement énormément parce qu'il fallait acheter ailleurs. Et le coût alimentaire était vraiment impacté, quoi. Donc on avait un coût alimentaire élevé et une vente de lait qui était basse, quoi. Donc le fait qu'on a réagi sur cette façon-là de produire autrement, on va dire, c'est-à-dire que maintenant on a une production, on a un fourrage, on équilibre le fourrage et il sort le lait qu'il y a. Donc une année, bon, avec un bon fourrage, ben, on va être sur du 25 litres par vache. Et une année où c'est que c'est un peu complexe, on va être sur une production de 20 litres ou 18 litres. On s'adapte. Mais le fait qu'on produit notre matière première, on a toujours un coût de production qui est bas. Et donc, du coup, on arrive quand même à lisser notre marge. Parce qu'on s'est remis en question. Oui, Parce mais on a créé des changements sur l'exploitation parce qu'on s'est dit, il y a des choses qui n'allaient pas, puisqu'on s'est retrouvé à un moment donné contraint avec les sécheresses et on s'est retrouvé avec un manque de fourrage et tout ça, parce qu'on a eu des coups durs et qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on anticipe et on a dit, on veut plus ça. Et c'est pour ça, on a eu des années difficiles parce que forcément, quand on a baissé le troupeau, c'était pas au bon moment, parce qu'on n'avait pas de trésorerie, et du coup, finalement, comptablement, ça passait pas. Heureusement qu'on a mais été heureusement qu'on aidé l'a par fait les parce banques. qu'on est encore là. On a Et réagi, bon, on l'a pas fait peut-être au bon moment, non. c'est compliqué, mais on est encore là. Donc, des fois, on se dit, bon, il vaut mieux tard que jamais, quoi, hein. Mais enfin, un agriculteur qui se remet pas en question peut pas aller bien loin. C'est toujours un éternel et tout ce qui est par rapport à l'environnement, donc tout ce qui est les chaleurs, les précipitations, tout ça, si on se remet pas en cause, bon, L'environnement et l'environnement, et bon, on est je n'en ai obligé. pas parlé après, mais nous, on est quand même dans une zone périurbaine et on a de la chance que la commune nous a toujours plus ou moins soutenus. Alors après, c'est vrai, je suis simple conseiller, on est quand même au conseil municipal de la mairie de Rebig, parce qu'il faut y être, justement, pour pas qu'il y ait trop d'aberrations au niveau de la, de la construction. Bon, Rebig quand même, était quand même un village assez avant-gardiste parce que ils avaient fait un poste déjà depuis longtemps et qui a su nous préserver à nous. Donc, il y a eu les habitations ont grossi, le village a grossi un peu, mais on a quand même réussi à rester, à exister dans ce milieu-là, quoi. Donc, c'est vrai que aussi, heureusement que le fait de participer aussi à la vie communale, on a pu se protéger de ça, parce que sinon, si on avait eu une pression forte, comme, je sais pas, Castanet ou autre comme ça, je pense qu'il y a 20 ans, on ne serait plus là. Donc c'est vrai qu'on a réussi vraiment à coexister avec la population. On arrive, bon, on joue pas, on fait attention aussi, quand on n'est pas les fumiers ou qu'on stocke, on ne va pas le stocker devant justement la fenêtre du voisin. Bon voilà, mais après je pense que la plupart des gens qui sont venus à Rebig, on a une bonne partie de chance quand même qu'ils ont accepté qu'on soit là. Et eux, ils font leur vie et nous, on fait la nôtre, quoi. On se gêne pas, quoi. C'est une bonne entente de voisinage. Donc, Et après, nous, enfin, c'est vrai aussi, moi je suis au comité des fêtes de Rebig. On est bien présent sur une multitude d'associations. Je suis présidente du Crédit Agricole aussi de Castanet et de Ramonville. Donc, on connaît beaucoup d'associations et donc je veux dire qu'on participe largement au territoire. Et après, ouais, c'est vrai que ça permet aussi d'entretenir le lien
de... Oui, après, des imbéciles, il y en a partout, mais si on les enlève et qu'on regarde les jambons, on arrive à faire une vie de village qui soit... Et ils savent, enfin, Après, c'est vrai quand même que Robic, on a un village quand même, un peu moins maintenant, mais quand même un village dortoir, entre guillemets. et les gens qui viennent quand même recherchent ce côté aussi de la campagne en étant proche de Toulouse. Et enfin, les nouveaux arrivants, ils se sont rapidement, certains d'entre eux se sont intégrés au groupe du Rebigou ou du foyer et ils essayent de participer tant bien que mal et de se dire, donc quand on a fait l'animation aussi sur l'exploitation, ils sont venus, ils se sont dit, ah mince, ah, mais Non, mais c'est bon, quand même chouette quoi. ben, Qu'il y a des choses comme ça qui se passent, mais ouais, mais ça faut le permet créer, il faut aux créer gens de voir... l'animation. il y a des gens qui n'ont jamais vu une vache, ils ont vu une vache comme ça. C'est dans la nature de la maison, quoi, parce que depuis tout temps, même, je me rappelle, moi, mon grand-père, c'est lui qui faisait les fermiers, quoi. Il faisait des piqûres à tout le monde dans le village, quoi. C'est pas infirmière. Donc je pense que ça aussi, cette transmission de données sans forcément attendre de recevoir, quoi. Si nous on fait, des fois, si on le fait, c'est avec plaisir. C'est oui ou c'est non. Si on dit oui, même si ben, ça tombe pas le bonjour ou que ça nous embête, à partir du moment qu'on l'a dit, on tient parole. Mais voilà, je pense qu'il y a cet ensemble. Il faudrait revenir à vivre un peu comme ça, quoi. Ce serait Voilà. vraiment l'entraide, quoi. Dernièrement, on a reçu les assistantes maternelles du Sicoval. Donc, elles ont créé un groupe et là, ça fait la deuxième année. On fait une matinée avec, on fait en 2 sessions, parce qu'elles sont nombreuses, elles deviennent de plus en plus nombreuses à visiter. Et ça fait connaître aux tout petits. Donc on fait voir, il y a même les filles du Sicoval, elles m'ont laissé des petites affiches pour les enfants pour connaître les animaux de la ferme. Elles chantent des chansons avec eux. On est allé voir les poules, on est allé voir les canards. C'est du basique. Mais en fait, les yeux d'enfant, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est les plus réceptifs. Les adultes, c'est plus compliqué. Parce que déjà, ils ont des a priori. Et le fait, il y en a qui sont ouverts, ils viennent ici pour discuter. Et il y en a d'autres qui viennent avec leurs convictions. Ils écoutent, mais sans comprendre. Après, Donc on c'est ça n'est qui a pas la là pour convaincre complexité. non plus. Nous, Non, mais bon, des fois, moi qui n'étais pas du milieu, libre choix. lui le voit différemment de moi, et je trouve qu'il y en a qui cherchent pas à creuser plus loin. Ils se disent, oh, ben c'est comme ça, bon, il met des produits. Ils cherchent pas à aller plus loin de dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui a changé, les évolutions des maladies, parce qu'on l'a vu avec le Covid aussi, mais nous, les animaux aussi, il y a des évolutions sur les maladies épisodiques, on a plein de nouvelles maladies, et ma foi, nous, obligés de faire avec aussi. Et aussi, il faut voir avec le temps, bon, ça, pour pas non plus que les gens aussi attrapent des maladies. Si on fait des choses, c'est que forcément, il faut nous, on a une charte qualité et on se doit de produire quelque chose de sain et pour pouvoir transmettre aux personnes, quoi. Donc, il faut faire attention, on fait pas n'importe quoi. On ne traite pas une vache et ça y est, c'est fini. Il y en a qui croient que c'est ça, hein. Ils veulent du folklore, certaines personnes, mais on est loin, on est des chefs d'entreprise maintenant. On fait tout de A à Z. On fait de la commercialisation, on fait du social, on fait de la mécanique, on est veto, on fait tous les métiers. C'est vrai, et c'est ça qui a, moi, ce que j'ai trouvé de sympa, c'est que on fait pas une seule chose, on fait pas tous les jours la même chose. Non, c'est différent. Puis bon, il y a les aléas du quotidien après, de la vie de famille, de la vie d'entreprise. Donc ça évolue. Et c'est très enrichissant. Bonjour déjà. Non, mais juste peut-être qu'arriver sur le territoire, de commencer déjà peut-être à s'intéresser à la vie du territoire et ce qui se passe déjà sur le territoire, peut-être avant de partir ailleurs et que finalement peut-être le Sicoval, on est peut-être une intercommunauté qui est pas si qui est peut-être pauvre aussi en un milieu agricole ou autre, mais qui est riche aussi parce que le peu de gens qui font des choses ben, se donnent, je pense.
avec de la qualité et peut-être de profiter, d'essayer d'abandonner un peu ce système supermarché et de peut-être, je ne dis pas de le faire tous les jours, mais si il le faisait 1 ou 2 fois par semaine, apprendre à connaître les gens du territoire et à faire travailler l'artisanat, peut-être qu'on gagnerait en beaucoup de choses. En tout cas, Consommer local. consommer local. Ouais. Consommer local et venez nous voir. Je dis. Super. Parce que le lien, voilà, le lien consommer local. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.